Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. J'ai donné comme thème ta destinée et ton père. Dis amen plus fort. Ta destinée et ton père. Donc, pour accomplir, qu'est-ce que c'est une destinée? D'abord, d'après le plan de Dieu, tout ce qu'il a créé doit se reproduire de lui-même. Le manguier va donner toujours des mangues. Et ses noyaux vont donner de manguiers. L'oranger, papayer, les oiseaux, les poissons, les animaux, y compris l'homme aussi. Donc, pour pouvoir garder ce que Dieu a donné, et que Dieu prenne position, il faut quelqu'un. Dieu a toujours besoin d'un homme bien une femme. Est-ce qu'il y a des gens dans l'église ce matin? Dieu a toujours besoin d'un homme bien une femme pour accomplir sa pensée, son idée sur une nation ou bien une communauté. Donc, la destinée c'est quoi? Alléluia. Amen. J'ai pris d'abord, avant de prendre la Bible, j'ai pris la rousse. Il a donné deux explications. Il dit puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être destin. Ce qui m'a intéressé ici, le mot souverain. Qui ne change pas. Donc quelqu'un ne peut jamais changer ta destinée. Dis amen. Ta destinée, personne ne peut jamais. C'est souverain. Ce que Dieu dit que tu vas devenir, aucun sorcier ne peut changer ça. Ton amen est faible. Tu vas souffrir. Il faut se lever. Mais il ne peut pas changer. Pilate a dit aux pharisiens, ce qui est écrit, c'est écrit. Ce que Dieu veut que tu sois, ce que Dieu a mis en toi, ce que tu feras dans la vie. Deuxième explication. Ensemble des événements composant la vie d'un être. Considéré comme déterminé
d'une façon irrévocable et indépendante à sa volonté. Des fois, c'est la peur qui fait que nous croyons que les sorciers peuvent nous tuer, ou bien nos mauvais rêves, les cauchemars. Mais en réalité, ce que Dieu a mis dans ta vie, ce que Dieu veut que tu sois, ils peuvent voir ça, mais ils ne peuvent jamais t'arrêter, sinon c'est toi-même qui va les permettre. C'est pourquoi la nouvelle naissance est très importante. Écoutez, il y a une différence entre aller à l'église, danser, chanter et être né de nouveau. La destinée est encore appelée le but. Nous allons voir l'exemple de Paul. Le chapitre 1. Versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Amen. Amen. Galatia topa gbaleta gban kukiwi aton yirewi adelia ke esime wo jema usitiam le danye pe domeke eye to woto epe amenuveve me yom laun bena wo de yen to viade gofia le menye bene maglo enwuti nyanwela afia le trosubola o domela enuma ke mi akple nti na akple hu mi etia nyame o. Amen. Amen. Paul veut dire tout simplement que Dieu l'a appelé lorsque sa mère est enceinte, sa mère tient sa grossesse dans le ventre. Cependant, Dieu l'a déjà appelé avant qu'il ne soit né. Et il faisait autre chose. Massacrait les gens, arrêtait les gens, tuait les gens. Jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à lui. Et maintenant, il a connu le but de son existence. Il a travaillé plus que les autres. Eye Paulo di kobe ya glo na mi be cho keke ye dape dome ke la ye mawuti ayele le esimeke ye ya ye va no nusron lo yo metim eye ye wo funya ye Kristo po nusron lo la va sere simeke Yesu mawude evia fia ye la e mame ye nya ye pa gbepe tado chinu. C'est très important de reconnaître ta destinée. Amen. Amen. C'est à cause de la destinée de Joseph que ses frères l'avaient vendu en Égypte. Yes, Joseph il a vu dans le rêve que 11 étoiles, la lune et le soleil se prosternent à son étoile. Et son père dit, tu me dis que moi ton père qui suis le soleil, ta mère qui est la lune, et tes 11 frères, nous allons nous prosterner devant toi. Joseph sait tu n'a pas répondu. Mais vous connaissez l'histoire. Ils sont prosternés selon la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que dans votre famille, ce qu'on dit de vous. Mais je vais te déclarer ce matin, tes ennemis vont se prosterner devant toi. Ils vont prosterner devant toi. Dans le nom de Jésus. Regardez ce que l'a dit à Timothée. 2 Timothée 1 verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
Amen. Amen. Timothée pa gbale velia tagban kukui ashie kelia eklebe amesi demi eye wocho yoyo kokwe yomi menye le mia pedo wowo nu oke bon le yepeta medodo dikple amenu vevela nu si wocho na mi le Christo Yesu me rafi yeyi mavo wo jegome. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du Père dans le Seigneur. Egbela ma ponu kude fofo le apeto la monti. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le Père dans le Seigneur peut enlever la malédiction que ton père biologique a déposée sur ta vie. Amen. Le Bible là, fofo le apeto la me attend de fipode yike fofo yike ne jio le muti la nous profide la attend de fipode. Dans Genèse 49. Le mot c'est pas gbalegban totabla ne va acheter keliame. Jacob a maudit Ruben, son premier-né. Jacob là est profité Ruben y kenye pengogbe. Vous allez voir ça dans Genèse 49 verset 1 à 4. Mi akwa le mot c'est pas gbalegban totabla ne va acheter que choku kuigban yire eneliame. Parce que Ruben a dormi avec sa femme, la femme de son père, sur le lit de son père. Et la bena Ruben là et doit fofo pas son le fofo pas batiji. Alors quand Jacob veut mourir, il a appelé ses enfants pour les bénir avant de mourir. Et il a appelé premièrement l'aîné qui est Ruben. Mais si vous lisez verset 1 à 4, il a maudit. Parce qu'il a dormi avec la femme de son père sur le lit de son père. Eye me ke Jacob de kuku gela e popu via wakatambe ya glo ya ira nyare wo jihafile ya atro megbe eye Ruben ikenye pe ngogbe vila ne mi ekhlemo se pa gbalegban to tabla ne vo acheke kuku gban ene awola mi akpobe e profide Ruben le afima. Donc Ruben c'est Joseph qui a pris la place de Ruben maintenant. Eye Joseph là eye hore Ruben tepe. Mais après la mort de Jacob, Moïse est venu Mose va dans Deutéronome 33 verset 6. Il est écrit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Amen. Amen. Moi c'est pas balé atolia tabla tovo et ton kuki ade ekhlebe Ruben ano agbe maku o eye epe amo manya khle o. Amen. Amen. Que Ruben vive. Ruben ano agbe. Donc quand ton papa qui t'a mis au monde t'a maudit, ton pasteur appelé oint de Dieu peut enlever cette bénédiction. Je ne dis pas d'aller vivre avec n'importe quoi devant vos parents avant qu'ils ne vous maudissent. Mais vous ne savez pas. Il vous a maudit, lui aussi ne connaît pas Dieu. Il dit, ah, toi là, ce que tu fais là, quand tu viens à la maison à minuit, toi la fille, si tu m'arrives, toi aussi tu verras. C'est une maladie. Ta mère t'a maudit. En disant ça, elle t'a maudit. Cependant, le pasteur est capable d'enlever cette malédiction. Amen. Eye le mianye me le gbogbom na mi be mi ava no agbe ya katiode mi ajila onti ne wa pofidomio voga kele esimbe ko me troji motala wo gbo fipode nya wo de mi apa gbe wo ji gbo na be ewonu ike wo mne le akpo na nu ijore ji nya jore ji ola enye fipode nya vo fipode nya yala wo gbogbom fofo alo fofo le apetola me attendira. Amen. Amen. Nos parents dans le Seigneur, nos pères dans le Seigneur tiennent une place importante dans nos vies. Très importante. Eye lebe mi anye be na mia fofo le apetola me la wodo do peve via de le mia pa gbe o me. Enfin disponible, la nouvelle édition du livre Un foyer heureux. Un foyer heureux fait la lumière sur l'institution divine du mariage, la possibilité de l'harmonie conjugale, les principes pour un mariage heureux et le succès dans le foyer conjugal. Un foyer heureux écrit par votre serviteur l'apôtre Abama Kossi François, surintendant général des églises internationales Parole de vie, est une mine de révélation inspirée des saintes écritures pour un bonheur conjugal total. Vivez un foyer épanoui en lisant Un foyer heureux, disponible dans toutes les librairies chrétiennes. Infoline 22 25 75 77.
Dieu dit à Moïse, je vais éliminer le peuple que tu amènes à la terre promise. Ils sont rebelles. Ils ne croient pas à moi qui les avais fait sortir. Et je vais te faire susciter une autre nation que tu vas amener. La Bible dit que Moïse a prié Dieu. Vous allez trouver ça dans Exode 33. Verset 7 au verset 11. Il dit, si tu veux les tuer, enlève-moi aussi mon nom du livre que tu as écrit. Tue-moi aussi. Si tu les tues, les nations diront que toi, Dieu, tu n'es pas fort. Tu n'es pas capable d'amener Israël à la terre promise. Pourquoi tu veux les tuer? Et Dieu dit, j'ai écouté ta prière. Je ne vais plus les tuer. Oh, alléluia. Amen. Moïse est le père. Moïse a parlé à Dieu comme son frère. C'est comme il veut gronder à Dieu. Pourquoi tu veux les tuer? Si tu les tues là, enlève-moi aussi mon nom du livre. Et les gens vont dire que tu n'es pas fort. Les nations là, les Amalécites, les Philistins, ils vont dire que tu n'es pas fort. Et Dieu dit, bon, je me répands. Quelqu'un est resté à la brèche. Et Dieu dit, ça va. Oh, tu peux dire amen, tu peux dire amen. Amen. Je veux que vous compreniez la nécessité d'un pasteur. L'importance d'un pasteur. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est le problème d'Israël. Jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas cru à Jésus. Ma Bible dit, il a venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Un mot grec, exousia, qui veut dire autorité de devenir enfant de Dieu. Comment Satan va avoir des vaudous si des choses à sa place et Dieu ne peut pas avoir des gens qui vont rester à lui, Dieu à sa place? Depuis l'Antiquité, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour prendre position dans la famille, dans le quartier, dans la nation, même dans ton service. Et Dieu a dit à Moïse, je me répands. Tout le monde prie. Mais si c'est chaud, il faut que ton pasteur dise une seule parole. Dis amen plus fort que ça. Tu peux aller jeûner. Tu peux aller veiller. Il ne peut pas veiller, il ne peut pas jeûner. Il reste où il est. Il déclare. Satan connaît les voix. Les voix qui sortent dans lui. Quand Noé a maudit aujourd'hui, la génération là souffre. Parce qu'il a vu sa nudité. Il a dit de son père. Et il est parti dire ça au à ses frères. Et ses frères ont dit, nous ne pouvons pas faire ça. Et ils ont les deux. Ils ont pris le pain. Jusqu'à ce que les deux ont posé le pain. Quand il s'est réveillé, il a appris ce que Ham a fait. Mais il a maudit le père. Ton père peut être un païen, un voleur, peut-être un sorcier. Tu dois le respecter. Ton amen est faible. C'est très profond. Tu ne peux pas comprendre Dieu.
Ce que tu peux faire, c'est de prier pour lui. Jeûner même pour sa repentance. Ton père peut être un fou. Tu as le droit de le respecter. C'est son sang, son spermatozoïde qui t'a formé. S'il te dit quelque chose, positivement ou négativement, ça va agir. Ce matin, le Seigneur va bénir quelqu'un. Le Seigneur va bénir quelqu'un. Prends ta Bible. 2 Rois 2, chapitre 2, verset 1 au verset 3. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgad avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Amen. Élie, c'est un prophète de Dieu. Un homme de Dieu. Il a lutté en faveur de Dieu. Il a déclaré même qu'il ne veut pas pleuvoir. Sinon ce serait à sa parole. Il a fermé le ciel, il a mis la clé dans la poche. Et Dieu a approuvé ça. Et Dieu lui a dit, va rester à côté du torrent Kis et tu vas boire de l'eau là. Je vais ordonner au corbeau de venir te nourrir avec le pain et de la viande. Dieu veut détruire Israël. Parce qu'ils adorent le vaudou. Qui s'appelle Baal. Après la mort de Josué là, il n'a pas préparé de leader. Il ne connaissait pas le Dieu qui les a fait sortir même de l'Égypte. Et comme Dieu est un Dieu de compassion, Dieu d'amour, il dit, qui serait à la brèche en faveur d'Israël pour que je ne le détruise pas. Il veut donner la vie à Israël, mais il cherche quelqu'un qui va dire, oh pardon. Et s'il n'y en a pas, le verset Ézéchiel 22, verset 30, 31, le 31 dit, comme il n'a trouvé personne, bam, il a détruit. Donc nous devons avoir la vision de Dieu. C'est cette vision qui fait que nous évangélisons. Il veut que le monde entier le connaisse. Pour avoir la paix. Donc, il nous envoie. Ici, Élisée labourait. Et Élie est parti. Et il a enlevé son manteau, il a jeté le manteau à Élisée. Élie n'a pas parlé. Élisée a pris le manteau. Et il dit pardon. Donne-moi le temps d'aller avertir mes parents d'abord. Élie lui dit, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi lui allait jeter le manteau? Lorsque Élie a tué les 450 prophètes de Baal, la femme du roi Akab
Jézabel a envoyé une commission à Élie le prophète. Demain à pareil moment, ce que tu as fait de la tête des prophètes de Baal, je te le ferai ainsi. La Bible dit que Élie a peur. Il a peur d'une femme sorcière. Et a fui. Malgré l'onction sur sa vie. Malgré la main de Dieu sur sa vie. Quand on veut le décapiter, il est parti rester sous un laurier. Et il dit à Dieu: oh Dieu, c'est pas moi qui connais plus que mes aïeux. Ça va comme ça. Je veux que tu enlèves ma vie. Parce que Jézabel veut enlever ma vie. Dieu lui pose la question: Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Écoutez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Il ne lui a même pas répondu à la prière. Dieu s'étonne que l'onction qui est sur la vie d'Élie, et il a prié qu'il ne pleut pas. Et il n'a pas plu. 3 ans, 6 mois. Et il a prié qu'il pleut. Et il a plu. Et la terre a donné ses produits. Et il a tué, il a décapité 450 prophètes de Baal dans le fleuve. Et une femme lui dit: demain je vais te tuer. Et Élie fuit. C'est pourquoi la Bible dit: Élie est un homme comme nous. Il a prié, Dieu l'a exaucé. Jacques 5, verset 16 et 17. Alléluia. Amen. C'est par là que Dieu lui a dit: mets l'huile dans ta corne et tu vas aller oindre Élisée, le fils de Japhat, à ta place. Quand tu cherches la mort là, moi je suis pas prêt pour te faire mourir. Mais j'ai besoin de gens qui vont prendre ta place. Va oindre Élisée pour prendre ta place. Va oindre Jéhu pour prendre la place de Akab le roi. Oh, alléluia. Amen. Si Dieu t'appelle et que toi tu fais ou tu ne veux pas travailler, tu fais, c'est quand tu ne t'es pas repenti, c'est quand tu es encore dans le monde, c'est très dangereux. Dieu compte sur toi. Je dis Dieu compte sur toi. Il a compté sur Job. Il a dit à Satan: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'était pas Job seul qui était sur la terre dans ce temps. Son service dit rend Dieu. Son amour, son cœur, il aide les pauvres. Il est les yeux pour les aveugles. Il est les pieds des boiteux. Il est le père des orphelins. Lisez Job 29, verset 4 en allant, vous allez voir. Bien aimé dans le Seigneur, Élisée a suivi Élie 21 ans. Et quand Élie veut partir, il n'a pas dit à son serviteur Élisée: Dieu veut m'amener au ciel. Je ne veux pas mourir, mais il va m'amener. Donc, je vais te donner ce que j'ai avant que je ne parte. Comme tu m'as servi là, je vais t'aider. Suis-moi. Il n'a rien dit. Il veut partir avec l'onction. Il veut partir avec la puissance. Il veut partir avec la gloire de Dieu sans donner à quelqu'un. Élie ne pas donner l'onction. Mais Élisée a su. Écoute-moi. Quand tu sers quelqu'un avec ton cœur, Dieu va te révéler des choses. Ça, bien plus fort que ça.
Amen. Même le jour il va mourir, tu sauras. Les feintes, non, l'hypocrisie. Dieu va te dire, va te donner une révélation. 21 ans. Il dit, arrivé à Gilgal, le fils des prophètes dit, est-ce que tu sais que Dieu va amener ton patron aujourd'hui? Le fils des prophètes, il y a une différence entre être fils de prophète et être un serviteur de prophète. Vovototo le nyaglorila pe viwo ple e subola e nyaglorila pe subola dome. Ils sont là-bas. Wo nye pupope. Ils prient. O dunanu o do agbeda wo glonyadi. C'est tout. Evo. Mais Élisée Elisa la a suivi. Eje. Élisée Elisa a servi. Esubo. C'est pourquoi quand ils sont arrivés devant le fleuve Jourdain, les prophètes n'ont pas suivi Élisée et Élie. Pourquoi? Ils n'ont pas traversé l'eau avec Élie et Élisée. Ils n'ont pas servi. Amen. Ils sont des fils des prophètes. Le service zéro. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.